demeure en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Avant de fêter la naissance du Fils, les textes d'aujourd'hui nous font nous tourner vers sa mère, vers Marie. Et vous avez entendu, au moment où nous chantions l'Alléluia, ce verset « Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, celui que l'univers ne peut contenir demeure en toi. » Et ce verset nous fait directement découvrir la manière dont l'Église veut nous faire contempler le mystère de la fin de l'Avent, ces quelques jours qui nous précèdent de Noël. Tout est centré sur Marie et en même temps on parle de celui qui a fait l'univers, mais qui est caché en Marie. Ce mystère, c'est que Jésus, Fils de Dieu, créateur de l'univers, avec le Père et l'Esprit Saint, a voulu dépendre de Marie tout entier. Alors, quand nous disons « il a voulu dépendre de Marie », nous pensons bien évidemment d'abord à tout ce qu'une mère donne à son enfant dans son sein et à tous les soins qu'elle lui donnera à la naissance. Et d'ailleurs, l'Écriture nous dit que Marie enveloppa Jésus de l'ange pour souligner de manière discrète mais bien présente tous ces soins que Marie donne comme une mère admirable. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous montre que Jésus a voulu dépendre de Marie dans un autre sens. À partir du moment où le Fils de Dieu a voulu devenir homme, à partir du moment où il a voulu se rendre visible et même se porter auprès de chaque personne humaine, eh bien, tant qu'il ne peut pas de lui-même se rendre visible, tant qu'il ne peut pas de lui-même aller auprès des autres, il veut dépendre de Marie. Et donc, Marie devient celle qui anticipe la manifestation de Jésus aux hommes. Et elle devient le véhicule, l'arche sainte par laquelle Jésus se porte auprès de chacun. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se porte à la fois auprès d'Élisabeth et auprès de Jean-Baptiste. Et c'est étonnant de voir que, bien sûr, il y a toute la vie terrestre de Jésus, où nous le voyons dans sa vie apostolique, déjà dans son enfance, faire des pèlerinages à Jérusalem, traverser donc le pays de nord au sud. Nous le voyons dans sa vie apostolique sillonner tous les villages de Judée, de temps en temps même se rendre en Galilée. Mais finalement, le temps le plus long, à savoir à la fois ce qu'il a vécu dans le sein de sa mère et puis le temps après l'ascension, c'est que Jésus veut dépendre d'abord de Marie et, alors c'est cela que nous allons voir, il veut dépendre de nous pour se rendre visible, pour se porter auprès des autres. Oui, de cette manière, nous découvrons que Marie, dans le temps de la visitation à Élisabeth, réalise déjà ce que Jésus veut que nous réalisions tous en tant qu'Église. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous fêtons Marie, première Église. Nous fêtons Marie qui, déjà, réalise cette mission que Jésus va donner à chacun de nous, le rendre manifeste et le porter à nos frères, à nos sœurs. Alors, c'est peut-être important justement que non seulement nous demandions à Marie de nous préparer à Noël, mais que nous demandions à Marie de nous faire découvrir que Noël, ce n'est pas seulement la naissance de Jésus, mais c'est notre naissance en tant qu'Église. Et nous avons besoin de cela,
de voir l'Église toute parfaite, toute resplendissante en Marie, afin de nous-mêmes être renouvelés dans notre manière d'être une Église dont Jésus veut dépendre. Alors regardons cette Église parfaite, cette icône de l'Église en Marie à la Visitation. Nous la voyons toute généreuse dans son service pour Élisabeth. C'est étonnant parce que dans l'ancienne traduction, nous avions « Marie s'en vint en hâte » dans la région montagneuse, et puis on a changé la traduction, on met « avec empressement ». Et peut-être que ça souligne mieux le fait que ce n'est pas simplement que Marie, après avoir reçu la visite de l'ange, n'a pas attendu et puis qu'elle s'est dépêchée. Mais vous savez bien, quand on dit qu'on agit avec empressement auprès de quelqu'un, c'est pour montrer une générosité, une qualité de cœur, de don. Eh bien, Marie est tout empressée vers Élisabeth. Elle sait qu'Élisabeth est plus âgée qu'elle, et pourtant elle est dans une situation similaire puisqu'elle est mère, elle attend un enfant. Marie voit qu'il est nécessaire et qu'elle peut le faire, de s'occuper de sa cousine. Et en même temps que Marie a cette générosité, eh bien, Marie ne fait pas du tout obstacle pour que Jésus puisse se manifester à travers elle. Alors vous me diriez, c'est normal, on a fêté l'Immaculée Conception, Marie est comme un cristal à travers lequel la lumière du Verbe peut se manifester si facilement. Mais comprenons que dans les faits concrets, eh bien, Jésus est tout caché en Marie. Et nous voyons que Marie est tellement relative à Jésus qu'il suffit d'une simple salutation, un simple shalom fait à Élisabeth pour que déjà Élisabeth soit touchée, que l'enfant en Élisabeth soit touché lui aussi et se mette à danser, et puis que finalement Élisabeth se mette à prophétiser sous le souffle de l'Esprit Saint. Nous voyons que Marie fait tellement peu nombre avec Jésus que Élisabeth peut reconnaître la présence de son Seigneur au moment où Marie s'approche d'elle. Marie laisse parfaitement transparaître Jésus, la présence de Jésus. Alors, nous avons besoin de découvrir et de comprendre cela. Jésus ne vient pas comme un leader humain qui va dire « je me mets devant vous, qui même me suivent ». Non, Jésus vient et il choisit de dépendre de nous. Dans l'Église se lèveront des hommes dont parle Saint Paul à travers toutes les querelles qui existent, qui vont maintenir la voie de la vérité, la voie de l'amour. Dans l'Église se lèveront des personnes qui auront cette inspiration d'aider, de servir, comme Marie le fait. Et de cette manière-là, ce mystère de manifestation de Dieu, ce mystère d'amour divin qui se rend tout proche, qui prend soin, qui est doux, sans être mièvre, eh bien, va passer comme il a passé par Marie, par toute son Église. Oui, nous avons besoin de vivre cette renaissance de l'Église à chaque Noël. Et si nous regardons bien cet évangile, nous voyons que Marie nous apprend la manière dont l'Église doit manifester Jésus. Pour manifester Jésus, il faut être avec lui, pas simplement physiquement, mais beaucoup plus être avec lui par la foi. C'est dans le prolongement du oui, du fiat de Marie, que Jésus peut passer à travers elle. C'est dans le prolongement de ce cœur ouvert aux détresses humaines
qui est le cœur de Marie, que Jésus peut passer à travers elle aussi. Et nous voyons même que la charité fraternelle de l'Église en Marie, c'est une charité fraternelle qui a une note particulière. Elle est maternelle, elle promeut la vie. Ça m'a beaucoup frappé cela. Si Marie est vraiment l'icône de l'Église, alors toute l'Église doit promouvoir la vie. Marie est venue au service de la grossesse d'Élisabeth. Elle est venue au service du petit Jean-Baptiste. Elle est venue au service de sa cousine plus âgée, plus fatiguée. Pour chacun, il s'agit non seulement d'être soutenu au plan tout simple de la vie matérielle. Marie va certainement prendre le balai et dire à Élisabeth « Repose-toi, je m'occupe de la cuisine ». Mais c'est aussi pouvoir soutenir l'épanouissement d'Élisabeth comme mère. Il faut qu'elle soit guérie de sa blessure de stérilité. Il faut que Élisabeth puisse être tout épanouie en tant que mère, afin que Jean-Baptiste trouve auprès d'elle tout l'amour dont il a besoin, toute l'affection dont il a besoin. Et il faut que le petit Jean-Baptiste puisse naître dans de bonnes conditions. Tout cela, Marie va le faire. Et elle le comprend de l'intérieur puisqu'elle porte Jésus elle-même en son sein. Eh bien, l'Église, à l'image de Marie, doit aussi être celle qui promeut la vie, celle qui vient aider chacun à épanouir le meilleur de lui-même, celle qui vient aider chacun à donner vie à d'autres. L'Église, elle est d'abord attentive à la foi, à l'espérance, à la charité de chacun de ses membres, et même elle est attentive à réveiller cette foi là où elle est endormie, là où elle n'existe pas encore. Mais elle est aussi attentive à la vie fragile au début, la vie fragile dans la maladie, la vie fragile à la fin de la vie. Marie nous montre que l'Église doit être aujourd'hui attentive aussi à la vie dans son soubassement biologique. C'est pour ça que l'Église est tellement attentive à toutes les lois de bioéthique. On voit ainsi comment nous pouvons être au prolongement de cette charité fraternelle ecclésiale de Marie. Bien sûr, toutes sortes de services peuvent être rendus dans la charité fraternelle, mais il faut, pour être plus proche de Marie, que ce soit pour le bien, pour l'épanouissement de la vie. Alors aujourd'hui, contemplons Marie, première Église, et demandons-lui de nous inspirer un fiat et une qualité d'amour fraternel les uns pour les autres. Amen.